Bonjour, ça fait un moment que j'y pense, alors voilà, je me lance dans ma première vidéo YouTube. Et pour cette première vidéo, je vais vous parler des questions que les gens me posent tout le temps quand ils préparent un voyage au Japon. Sans plus tarder, voici la liste des questions fréquentes. Combien de temps faut-il partir pour un voyage au Japon? Quel budget faut-il prévoir? Quelle est la période la plus cool pour partir? L'hiver, l'été, les mi-saisons? Et enfin, où aller? Dans quelle ville? Du coup, je vais vous répondre ou non à ces questions. On commence avec la première question. Combien de temps faut-il partir? Sachez d'abord que pour partir, il n'y a pas besoin de faire de demande de visa. C'est le visa touriste qui s'applique de base. Donc il y a une période maximale de 3 mois pour les Français et de 6 mois pour les Suisses et Belges. Si vous voulez rester plus longtemps, là par contre, il faudra donc se munir d'un visa. Donc renseignez-vous si c'est le cas. Naturellement, il y a du bon sens pour savoir combien de temps il faut partir. C'est votre capacité à avoir des congés payés, des RTT. C'est aussi ce qui va conditionner la durée de votre voyage. Et toujours avec du bon sens, partir un week-end, ça fait quand même un petit peu trop court. Mais surtout, ce qui va conditionner la durée, c'est ce que vous avez envie de faire ou envie de voir. Il n'y a pas de durée maximale ou minimale, sans savoir ce que vous avez envie de voir et de faire. La question suivante, quel budget faut-il prévoir? Là encore, j'ai envie de dire que ça dépend de vous. Pour vous répondre un peu plus précisément, je vais vous parler surtout des principales sources de dépenses. Première source de dépenses, c'est l'hébergement. Pour l'hébergement, est-ce que vous êtes plutôt auberge de jeunesse, guest house, avec les sanitaires en commun, ou vous êtes plutôt hôtel, resort, spa, machin, tout ça, un petit hôtel 4 étoiles? Clairement, là, le budget va être totalement différent suivant si vous choisissez l'un ou l'autre. Donc ça dépend clairement de la classe de confort que vous souhaitez et des services associés. Le deuxième poste de dépense, c'est la restauration. Normalement, la nourriture ne coûte pas très cher au Japon. Ça c'est vrai si vous mangez local, comme des onigiri, des bento, des yakitori, des choses comme ça. Mais si vous aimez vous faire plaisir, vous voulez tester la viande de Kobe, faire des maîtres sushis, et bien là encore, le budget va être différent entre les deux options. C'est d'ailleurs un axe de dépense qui est très facile à ajuster. Au cours de votre voyage, vous allez être amené justement à devoir peut-être un peu serrer la ceinture si vous voyez que vous avez trop dépensé au début. Et bien peut-être que c'est là, sur ce poste de dépense-là, qu'il faudra donc s'adapter suivant le budget qui vous reste pour le voyage. Le troisième poste de dépense, c'est le transport. Alors quand j'ai commencé la vidéo, je voulais détailler un petit peu cette partie, mais plus j'en parlais et plus je me suis dit que ce serait bien d'en faire une vidéo à part entière. Il y a tellement de sujets que clairement ça mérite une vidéo à part entière. J'ai pas mal de petites astuces, des choses comme ça. Donc pour faire simple, je vais vous parler du transport, mais voilà, ça sera dans une prochaine vidéo. Il est clairement facile de comprendre qu'entre le prix d'une place en classe économique et le prix d'une place en première, c'est clairement pas le même budget. Il en va de même pour les transports en interne. La vidéo qui arrivera bientôt expliquera un petit peu tout ça. Mais globalement, c'est encore une fois sur le confort, la facilité, qu'on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de différences de prix. Il suffit de voir le nombre de compagnies aériennes qu'il existe dans le monde pour comprendre qu'un même voyage peut avoir des écarts de prix importants. Pour résumer le budget nécessaire, tout n'est qu'une question d'équilibre. Équilibre entre ce que vous voulez voir, ce que vous voulez faire, et sur quel compromis vous êtes prêt à faire une impasse. À quelle période partir? Encore une super mauvaise question. Alors naturellement, il y a deux périodes phares, très touristiques. Le Hanami, les sakura en fleurs, qui se passe suivant les années entre février, mars ou avril.
Et le momiji, c'est à l'automne. Les couleurs un peu orange, marron. Mais dans les deux cas, c'est quelque chose qui va varier. Cela peut varier pour deux raisons. Comme on parle de floraison, très clairement, la météo va avoir un impact fort. En 2020, au mois de mars, fin mars, je me souviens avoir vu de la neige pour les sakuras, qui est exceptionnelle pour la période. Là, je parle de Tokyo. Naturellement, le Japon étant très grand, si vous allez dans le nord du Japon, où la température est plus froide, vous aurez donc les sakuras en fleurs plus tard. A contrario, si vous descendez dans le sud du Japon, là où il fait plus chaud, les sakuras auront tendance à fleurir beaucoup plus tôt. Si vous êtes fan de festivals, peut-être qu'il y en a un en particulier que vous souhaitez voir. L'ambiance est tellement exceptionnelle que je recommande vivement d'en voir un, si vous avez la possibilité. C'est peut-être sur ce critère-là que va se jouer la période de votre voyage. En effet, les festivals sont à des dates fixes, plus ou moins. S'il y a un festival que vous voulez voir, il faut englober cette date dans votre voyage. Enfin, certains seront sans doute tentés de gravir le mont Fuji. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, c'est sympa, c'est symbolique. Mais il faut savoir que l'ascension, elle ne peut se faire qu'en juillet ou en août. Bon, pourquoi pas partir en juillet-août, après tout. Sauf que sur ces 2 mois-là, à Tokyo, on avoisine entre les 40-45 degrés, avec un taux d'humidité de 80%. Donc pas forcément la meilleure période pour visiter Tokyo. Après, il y a des périodes propices au typhon, mais bon, on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un souhaite absolument survivre à un typhon. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère avoir répondu à vos questions, même si j'ai un petit peu botté en touche tout le long des questions. Comme je l'ai dit, pour moi c'était une première. Ça va me permettre justement de corriger les erreurs que j'ai fait pour monter cette première vidéo. En effet, j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, tout simplement puisque je débute dans le montage et j'ai fait des erreurs, je pense, de débutant. Promis, ça ne se répétera pas les prochaines fois. N'oubliez pas de vous abonner, très important. Et pour s'abonner, rien de plus simple, il suffit en bas à droite de cliquer sur s'abonner. Voilà, merci.